Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mot nouveau. C'est un verbe qui a été inventé très récemment et c'est le verbe tryharder. Tryharder, je vous donne la définition tout de suite. Tryharder, ça veut dire faire son maximum, ou faire son max. J'écris. Faire son maximum, euh, faire avec un F, merci, faire un gros effort. C'est ça, tryharder. Par exemple, on va dire ce week-end, j'ai une compétition de tennis, je vais tryharder. Je vais faire mon maximum pour gagner. Je vais vous parler un peu de la dynamique de la langue pour vous expliquer comment ce mot a été inventé. Je trouve ça génial. Personnellement, j'adore. On commence avec un petit rappel de grammaire, de conjugaison. Vous avez appris en français, on a 3 groupes de verbes. On a le premier groupe, c'est les verbes en ER, dits réguliers, mais bon, hein, il y a des exceptions. Après, on a les verbes oh, pardon. On a les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR, dits réguliers aussi, mais bon, mais bon, on sait qu'il y a des verbes comme partir, venir, qui sont en IR, mais qui ne sont pas du deuxième groupe régulier. Ils sont du troisième groupe avec le reste des verbes, tous les autres verbes. C'est un groupe poubelle. Voilà, on met tous les verbes dedans et qui sont irréguliers. Là, il y a plein de choses différentes. Et on va dire ce sont les verbes qui sont réguliers, je mets un S. Donc, en français, quand on va inventer un nouveau verbe, on ne va pas inventer un verbe du troisième groupe irrégulier, on a assez de verbes irréguliers. Vraiment, merci, ça suffit. On va pas faire un verbe du deuxième groupe en ir parce que on sait jamais, est-ce que c'est vraiment régulier, est-ce que en fait c'est le troisième groupe? Non. Donc, on va créer des verbes du premier groupe réguliers. Ça va être beaucoup plus simple. Le deuxième point, c'est l'influence de l'anglais. La langue anglaise a eu depuis très longtemps une influence sur le français et maintenant encore plus parce que les réseaux sociaux, la technologie, ce sont des domaines qui sont vraiment dominés par la langue anglaise. Je vous donne un exemple d'un verbe qui est beaucoup utilisé couramment. C'est le verbe liker. Vous reconnaissez le like de l'anglais to like. Ça vient de Facebook, hein. Liker une photo, un message sur Facebook. Et puis on l'a fait en ER régulier. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et on peut dire je like. Puis on fait comme ça. Je like. Je like, oulala, non, moi j'ai pas liké ça, bref. Voilà un exemple d'un mot récent avec le verbe anglais. On revient à tryharder. Vous me dites, ok, ER, je comprends. Influence de l'anglais? Tryhard? Non, non, je vois pas. Ah, il faut penser à la prononciation française. Le R en français, vous savez, il est vraiment différent du R en anglais. En français, on fait R. C'est R, ça gratte là. C'est comme si on allait cracher. Vous connaissez cracher? Quand on fait R. Voilà, c'était cracher. C'était très élégant, je suis désolée. Donc le R, c'est comme si on allait cracher. C'est là, R, ça gratte. Alors que le R en anglais, R, c'est un peu différent. C'est comme si on était malade, on faisait comme ça. Pas exactement. Donc, si je prends un mot anglais avec une prononciation française,
Je fais pas tre, je fais tre. Tre. Ok. Ok. Parlons maintenant de la lettre H. Ah, le français adore la lettre H. On l'écrit partout, mais on ne le prononce pas. Quand il y a un mot anglais avec la lettre H, on ne le prononce pas. Je vous donne un indice. Si je mets un H ici, et je fais ça, est-ce que vous voyez le verbe ou l'expression anglaise que le français a adopté et transformé? Try hard. Et oui, try hard, avec une prononciation française, ça fait try hard. Et puis après, quand je l'écris avec les règles d'écriture française, tryharder, c'est parfaitement logique. Donc tryharder, qui veut dire faire son maximum, qui vient de l'anglais try hard, une expression qui a été inventée par les adolescents français. Alors, est-ce que ce mot va devenir populaire? Eh bien, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de l'Académie française. Ça dépend des Français et des francophones. Si beaucoup de personnes utilisent tryharder, eh bien, ce mot, un jour, sera dans le dictionnaire français. Et puis, si on invente d'autres mots ou on oublie ce mot, eh ben, il disparaîtra. Alors quand même, il y a un petit espoir. Il y a un dernier phénomène dans les langues, c'est qu'en général, on va au plus simple. Quand on a plusieurs expressions qui veulent dire la même chose, on a tendance à utiliser l'expression la plus simple, la plus rapide. Donc, entre ce week-end, j'ai une compétition de tennis ou une compète, hop, plus petit. Ce week-end, j'ai une compète de tennis, je vais faire mon maximum. Ou ce week-end, j'ai une compète de tennis, je vais tryharder. Ah, je ne sais pas. On verra. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 20 ans et puis on regardera le dictionnaire de français pour voir si le mot tryharder est arrivé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde.